Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo rétrospective et cette fois-ci pour cette vidéo, on va s'intéresser à 3 films de prison plutôt humanistes sur le même message, la justice et la liberté. Commençons tout de suite par le premier, Les Hauts Murs. Un film français réalisé en 2008 par la société de production de Luc Besson, Europa Corps. Que raconte Les Hauts Murs? On suit les désaventures de Yves, un jeune garçon empreint de liberté qui va être envoyé au bagne, en prison, dans une maison de correction pour délinquants. Et Yves, dans cet endroit effroyable, va connaître les premiers sentiments humains, comme l'amitié, la difficulté, bien sûr, et les premiers émois. Ici, on dit pas monsieur, mais chef. Allez en baver, ta connard! Ah oui, viens les fortes têtes! Alors, ce film n'a pas une grande réalisation ni une grande photographie. On est parfaitement dans les productions Europa Corps de Luc Besson. On est plutôt dans l'efficacité que dans une réflexion. On a beaucoup de scènes d'action, enfin si je peux appeler ça des scènes d'action plutôt dramatiques, avec beaucoup d'émotions. Mais je dirais là où ça planche le plus, c'est surtout dans le jeu des acteurs. Autant que les enfants que les adultes, c'est un peu théâtreux, c'est un petit peu, il cabotine énormément par moment, mais le film est relativement touchant. Ramassis d'ordures! Mon salaud de beau-père veut pas entendre parler de mon retour. Aucun gosse ne vient au monde méchant. Là où la grande qualité se trouve dans ce film, c'est surtout au niveau de son casting d'adultes. Par exemple, on retrouve des grands comédiens comme Michel Jonas, Catherine Jacob, Carole Bouquet ou encore François Damien, qui sont dans ces rôles de personnages adultes. Alors François Damien, par exemple, interprète un proviseur extrêmement dur. Michel Jonas interprète le directeur de ce pensionnat, un personnage plutôt effacé. Carole Bouquet interprète une rôle d'une mère comme ça qui a complètement abandonné son fils. Et pour finir, Catherine Jacob qui interprète une maîtresse plutôt humaniste. De quel droit et au nom de quels principes sociaux l'État laisse-t-il brutaliser les enfants? Et au niveau des enfants, ben voilà, les enfants se débrouillent relativement bien. Ils jouent parfaitement leur rôle. Alors des rôles à la fois très sympathiques pour d'autres et comment des rôles comme ça de garçons extrêmement durs comme ça qui ont connu la difficulté bien sûr, et on s'attache rapidement à tous ces personnages qui essayent de véhiculer comme ça une image positive et une réalité des années 30 de cette difficulté d'avoir envoyé comme ça des enfants en pensionnat, dans des bagnes pour enfants. C'était la grande dureté de l'époque, essayer de redresser des enfants en difficulté. C'est vous qui avez porté tant d'affection à Marcel, n'est-ce pas? Salope. En tout cas, Les Hauts Murs est une production Europa Corps qui passe très facilement, même s'il y a des limites de réalisation. Un film tout de même que je vous conseille vivement de découvrir. Deuxième film de notre sélection, un film américain tourné en 2019, et ce film s'appelle Escape from Pretoria. En dehors d'ici. Alors, un film de prison, cette fois-ci très différent du premier, tout simplement parce qu'on va parler de l'apartheid, du racisme en Afrique du Sud des années 70. Justement, le film se situe en 78. On suit les désaventures de 2 activistes, de 2 militants qui se battent pour la cause des Noirs. Après un attentat politique, ils sont envoyés dans la prison de Pretoria, une prison de haute sécurité extrêmement sévère. Et ces 2 activistes vont combattre pour retrouver leur liberté coûte que coûte, pour continuer leur lutte contre l'apartheid. Je ne vous prenne plus à rester au lit alors que ma cloche sonne! Alors c'est un film américain qui est extrêmement maîtrisé à la fois sur sa réalisation et la photographie est de très belle facture, de très belles couleurs. On se retrouve dans des corps naturels
en Afrique du Sud. Les décors dans la prison est très réaliste et c'est un film comme ça conçu avec une grande facilité. Les personnages sont extrêmement attachants et humanistes et comme je l'ai dit au départ, c'est un film assez rare sur l'apartheid. Il y a eu bien sûr plusieurs films qui a été tourné, mais sur le point comme ça, sur un message comme ça plutôt humaniste et un film de prison, c'est relativement rare. Quoi qu'il arrive dans ce tribunal, n'abandonne jamais. On a entendu parler de vous deux. Vous avez pris combien? Et au niveau de son casting, on retrouve la vedette Daniel Radcliffe, qui est tout à fait juste dans ce rôle d'activiste. Et les autres acteurs, comme ça, sont des visages qu'on a déjà vus ou dans des films d'action ou des séries télé américaines. En tout cas, ce film est tout à fait réjouissant. D'ailleurs, la fin de ce film, parce que c'est un film que j'ai vu assez récemment, me fait penser énormément à Midnight Express, un vrai autre grand chef-d'œuvre de film de prison. À quelque chose près, on est dans la même situation. On est dans une scène d'évasion, mais avec beaucoup de suspense. Et on pourrait se retrouver dans le film d'Alan Parker à s'y méprendre. Tu crois que tu vas pouvoir fabriquer une clé avec un crayon et du papier? Non, je vais la faire en bois. C'est complètement dingue. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est fabriquer. En tout cas, Escape from Pretoria est un film magistral de prison sur le thème de l'apartheid que je vous conseille de nouveau de découvrir. Troisième et dernier film de notre sélection, le film The Glass House. Un film tourné dans les années 70, écrit par un grand écrivain, Truman Capote. Alors ce film sort en 72. Alors c'est pas vraiment un film, mais un téléfilm que j'ignorais pendant toutes ces années. Je pensais que c'était un film de cinéma. Alors dit téléfilm, dit une grande efficacité. À la télévision, il faut toujours travailler rapidement avec beaucoup de conviction et d'efficacité. Et c'est exactement ce qu'on a dans ce film. Bien sûr, ce film de prison a les mêmes messages, justice, violence, humaniste. Et c'est ce qu'on retrouve exactement dans ces différents personnages. Même s'il y a des personnages un peu plus durs et humanistes, tous ces personnages sont empreints de liberté et de malheur dans leur vie. Et on suit bien sûr les désaventures, si on doit raconter le pitch, d'un professeur qui a commis un accident et on lui colle sur le dos la responsabilité d'un meurtre. Il est envoyé dans une prison de haute sécurité et là, il va être complètement déboussolé, lui qui est plutôt un intellectuel, confronté à des personnages très sauvages qui n'ont plus eu de liberté depuis des années et cette vie en prison va être très compliquée pour lui. À contre-emploi, on s'intéresse aussi à un autre personnage, un gardien de prison, un ancien militaire de la guerre du Vietnam qui va accepter ce job pour travailler dans cette prison. Il est très humaniste dans un premier temps et un retournement de situation va intervenir à la fin. Et c'est un film magistral. Tout simplement parce qu'il est tiré des écrits du grand écrivain Truman Capote, qui était plutôt habitué comme ça à des drames. Et là, il s'attaque à une histoire de prison. Et dans ce film, on trouve un casting assez partagé, hein, d'acteurs noirs et d'acteurs blancs, bien sûr, que des visages cassés, que des visages marqués du cinéma d'action des années 70 et j'oserais dire que pour moi The Glass House est un des plus grands films de prison avec Midnight Express, tout simplement parce que les messages de ce film est extrêmement humaniste à travers tous ces personnages qu'on retrouve dans le film. Alors c'est à la fois dur, touchant et extrêmement bien écrit. Donc de nouveau, un film magistral que je vous conseille vivement de découvrir, l'excellent film The Glass
Ous. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette rétrospective sur 3 films de prison relativement méconnus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.